lundi, je reçois un coup de fil de mon papa qui m'annonçait que l'avion n'avait pas atterri. Et à ce moment-là, bon, on avait toujours l'espoir qu'il s'en sorte. Et puis, à fur et à mesure que les jours passaient, plus d'espoir, quoi. Je suis Teddy Robert, le frère de David Robert, qui était copilote dans le vol Rio-Paris qui a disparu le 1er juin 2009. Il a commencé, David, à faire des petites navets, des petits courriers, puis très vite il est passé sur grand courrier. Il faisait donc des grands vols sur A330, sur Airbus A330. David faisait régulièrement la rotation Rio-Paris et j'ai eu la chance une fois de l'accompagner et de découvrir son métier. Un lundi, je reçois un coup de fil de mon papa qui m'annonçait que l'avion n'avait pas atterri. Et à ce moment-là, bon, on avait toujours l'espoir qu'il s'en sorte. Et puis, à fur et à mesure que les jours passaient, plus d'espoir, quoi. Ça a été quand même un crash qui a été très, très médiatisé. Et très vite, les pilotes ont été pointés du doigt. Très vite, on parlait de faute de pilotage. Même avant de retrouver la boîte noire. Donc il y avait quand même 228 victimes, un énorme malheur qui s'était abattu sur toutes ces familles-là. Et à la fois, on avait ce poids d'avoir un membre de notre famille qui était aux commandes de cet avion. C'est vite su que j'étais le frère d'eux. En quittant la Seine-Saint-Denis et en arrivant à Nantes, il suffisait de plus parler de ce vol. Et je n'étais plus que Teddy Robert et pas le frère d'un des pilotes de l'avion. Lors de cette phase de reconstruction de chacun, on est resté extrêmement soudés. Évidemment, quand on se revoit, on l'évoque tout le temps. David était quelqu'un de joyeux, qui avait plein d'amis, qui plaisait énormément aux filles. Il était sportif. Et puis il était un vrai frère aîné qui nous montrait la voie à suivre. L'association Entraide et Solidarité AF 447 a tout fait pour qu'il y ait appel de ce procès et on a obtenu effectivement en 2022 un appel de ce procès où les seules personnes incriminées étaient Airbus et Air France et il était bien écrit que les pilotes n'avaient ni été formés ni s'attendaient à ce type de problème dans l'avion et donc ils étaient sous la forme de ce procès-là complètement innocentés. Ce nouveau procès, c'est quelles sont les fautes qu'ont fait Airbus et Air France qui a causé la mort de 228 victimes, pilotes, personnel navigant et passagers. Pour que les 228 familles de victimes se rendent bien compte d'où est l'erreur et enfin la vérité. J'ai eu ce besoin de réhabiliter la mémoire de mon frère qui avait été bafoué, ainsi que les deux autres pilotes qui avaient été bafoués pendant au moins 13 ans. Le premier jour, on a entendu Air France et Airbus. Autant Air France présentait, comme ils l'ont toujours fait, une empathie vis-à-vis des familles de victimes, autant Airbus a montré sa politique de défense qui était une image d'industriel, qui nous affirmait qu'il y avait un avion Airbus qui décollait toutes les secondes dans le monde, mais malheureusement, un des avions Airbus n'a pas atterri. Le deuxième jour, j'ai beaucoup hésité à y aller parce qu'on entendait quand même les voix d'outre-tombe et surtout la voix de mon frère, et j'avais peur d'entendre ça, j'avais peur de faire des cauchemars. Cette boîte noire n'avait été écoutée que par le BEA et les parties civiles avaient demandé qu'on l'écoute en procès. C'était important qu'on entende ce qui s'était passé pendant ces 4 minutes 30 dans le cockpit. D'avoir les écrits du BEA était quelque chose, mais de les entendre, ça a été complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on entendait des alarmes dans tous les sens, des pilotes qui ont tout fait, qui ont tout essayé, qui se battaient contre la machine et qui ont tout fait pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait. Mais on imaginait aussi toutes ces familles qui étaient derrière, assoupies et qui n'ont, je pense, pas eu le temps de savoir ce qui se passait alors que les pilotes, eux, savaient ce qui se passait. Et donc ça a été un moment très fort, mais aussi de soulagement en sachant que toutes ces personnes ne se sont pas rendues compte jusqu'à la dernière seconde de ce qui se passait. Je pense qu'il aurait été tellement simple qu'ils disent « ça faisait 13 000 heures qu'elles étaient en circulation, on savait qu'elles gelaient, on aurait dû les enlever avant, on a fait une erreur ». Non, c'est la faute des pilotes, c'est la faute des pilotes. Aujourd'hui, le risque qu'ils ont, c'est un risque
minime, c'est 225 000 €. Ça ne représente pas une grosse somme. Et mon secret espoir, c'était qu'ils reconnaissent eux-mêmes leurs erreurs, qu'ils avaient fait une faute et que cette faute avait provoqué 228 victimes. Donc aujourd'hui, l'espoir, c'est qu'ils perdent ce procès pour les bonnes raisons. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour parler de toutes les familles de victimes et de toutes les victimes. On a beaucoup pensé à notre frère, et en pensant à notre frère, on a oublié de penser à toutes les autres familles de victimes. On a tous souffert autant, et aujourd'hui, on est tous à la recherche de cette vérité lors de ce procès.